Au plateau de la table à bois, des tambours sautifs, majestueux le chat des dieux. Et toute cette terre qui gronde, son espérance profonde, c'est le souffle de la renaissance du Cameroun. Les sources de Nanga, les torrents de la Sanaga, des ravines de seigneurie par les flots du Fourni. Ces flots de réjouissance, c'est la nouvelle naissance, c'est le souffle de la renaissance du Cameroun. Sur les Manekouka, sur les crêtes de Reboga, marque ça qui nous caresse, puis pousser d'allégresse. Ces armatants qui chantent, ces mots sont triomphantes, c'est le souffle de la renaissance du Cameroun. Gloire à Mongabel, gloire à Ruben Moumiobe, Wanje Moumie Mouna Fonta, Afana Bosamba, lumière de la nation, éclaire nos cœurs de lion, c'est le souffle de la renaissance du Cameroun. De toute série à Baturi, de Bakassi à Kirosi, unis par le précieux ruban des noces de Foufin. Les enfants tout d'amour, la nuit précède le jour, sur les sillons de la renaissance du Cameroun. Frères et sœurs ensemble, pays des incomptables, sur les sillons de la renaissance du Cameroun. Frères de sang ensemble, prenons le vivre ensemble, sur les sillons de la renaissance du Cameroun. Terre de mes ancêtres, que j'aime de tout mon être, je m'engage sur les sillons de ta renaissance. Afrique en miniature, pour ta progéniture, je m'engage sur les sillons de ta renaissance, sur les sillons de la renaissance du Cameroun. Je m'engage sur les sillons de ta renaissance. Bravo. Vous venez d'écouter l'hymne national du MRC. Vous avez écouté l'hymne national du MRC et c'est quelque chose qui nous touche énormément. Aujourd'hui, nous n'allons pas trop parler, nous allons donner la parole aux Camerounais par rapport aux décisions du préfet du littoral et du délégué à la sûreté nationale du littoral. Le premier décret pris par le préfet du littoral qui interdit les motos et les taxis voilà, de l'aéroport au siège du MRC. Et là, le deuxième décret pris par le délégué à la sûreté nationale qui demande d'infiltrer et tout. Voilà. Déjà, je vais vous donner mon point de vue et après, le téléphone est ouvert et ceux qui veulent aussi intervenir en direct peuvent faire la demande et nous allons débattre. Je ne vais pas monopoliser la parole, nous allons débattre. Alors, pour introduire déjà ce débat, la dernière fois, après la sortie du préfet, j'ai fusillé cette sortie. J'ai trouvé que cette sortie était maladroite. C'est vrai, il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à me comprendre. Et il est d'ailleurs difficile de comprendre certaines personnes. Mais je resterai toujours cet éclaireur qui pèse le pour et le contre. Je pose un diagnostic et je laisse la possibilité aux uns aux autres de trouver des solutions. Il est clair qu'ici,
nous sommes à une période électorale. Je condamne les sorties du préfet et les sorties du délégué à la sécurité nationale parce que je trouve que nous sommes à une période électorale, nous sommes à moins de 4 mois de l'élection présidentielle. Les partis politiques ont le droit de s'exprimer. Voilà, ça c'est le premier point. Les partis politiques ont le droit de s'exprimer. On ne peut pas empêcher un parti politique de s'exprimer. Maintenant, s'il n'y a que le MRC qui fait autant de bruit, et j'ai dit ici, et je pèse mes mots, je ne retirerai pas mes mots, j'ai dit en termes de stratégie de mobilisation, aucun parti ne peut attraper le MRC. Sur ce côté, les gars, ils sont prêts. Ils sont prêts pour mobiliser les gens. Alors, si les autres partis politiques ne sont pas capables de mobiliser les gens, si les autres partis politiques ne sont pas capables de se battre pour leur leader, si les autres partis politiques ne sont pas capables, ici, je ne suis pas là pour soutenir le régime, je ne soutiendrai pas le régime. Moi, je fustige les autres partis politiques. Je fustige les autres partis politiques parce que je trouve qu'ils ne font pas assez. Ou bien leurs militants ne font pas assez. Voilà. C'est vrai que parfois les sorties de certains militants et cadres du MRC dérangent. Mais ici, nous sommes à une période électorale et chacun a son droit, chacun a son mot à dire. Donc, je ne suis pas, ça c'est mon point de vue, que ça soit la sortie du préfet, que cette sortie du délégué, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. C'est d'ailleurs, quand le MRC a annoncé aller accueillir leur candidat, beaucoup de personnes n'étaient pas au courant. C'est vrai, nous avons des pages beaucoup suivies, même si certains militants du MRC peuvent penser qu'on critique, mais je dis toujours, la critique fait partie de la promotion. La critique fait partie de la promotion. Si on ne parle pas, ça veut dire qu'on a ignoré. Si nous ne parlons pas, ça veut dire que nous avons ignoré. Mais quand nous parlons, ça veut dire qu'on accorde une importance à quelque chose. Donc, voilà. Donc, positivement ou négativement, ce n'est pas encore le débat. Le débat sera, là, nous sommes sur un débat du mandat impératif. Chacun y va de son côté. J'ai dit hier, et je redis, en répète encore aujourd'hui, il y a des choses qu'on peut reprocher au MRC, mais il y a des choses qu'on ne peut pas non plus les en vouloir. Ils sont libres de dire ce qu'ils pensent. Ils sont libres, nous sommes dans une démocratie. On ne doit pas étouffer la démocratie pour quoi que ce soit. Le régime ne doit pas avoir peur. Et c'est pour ces raisons, aujourd'hui, les gens du MRC doivent comprendre que le même combat, et peut-être certaines personnes combattent le MRC, et les MRC ne comprennent pas aujourd'hui. Hier, le même régime que vous étiez en train de soutenir, parce que vous étiez leur supporter hier, quand Samuel Eto'o était complètement en difficulté. Vous étiez les premières personnes à venir pour dire l'État est debout. Malgré l'injustice faite au président de la FECAFOOT, vous avez trouvé que l'État est debout. Pourquoi quand les Camerounais, d'autres Camerounais disent aujourd'hui que l'État est debout, vous prenez ça mal? C'est cela le problème. Donc, à ce moment, il faut être cohérent. Et c'est pour ça que vous ne comprenez pas des personnes comme nous autres. Je suis cohérent du début à la fin. Je reste cohérent. Quand je décide de combattre un système, je combats le système jusqu'à la dernière énergie. Vous ne pouvez pas, hier, avoir combattu, avoir soutenu le système parce que vous voulez faire du mal à Samuel Eto'o. Et aujourd'hui, que ce même système, comme je dis, à tort ou à raison, mais juste parce que vous avez manifesté, aujourd'hui quand les autres s'expriment, vous utilisez, oh il y a la haine, non vous êtes tribaliste, non vous êtes ceci, non. Non. C'est la réponse à ce que vous avez donné hier.
malgré les injustices, où certains hommes cadres du MRC, je prends les Sikati, je prends d'autres personnes, je prends des cadres du MRC qui tenaient des sorties pour dire que l'État est debout. Qui ont estimé même que la convention est plus importante qu'un décret. Le ministre Nassim Ouele Kombi a utilisé la convention alors qu'il y avait un décret. Vous avez soutenu cela. Vous avez applaudi. Vous étiez contre nous autres qui étions sur les réseaux sociaux pour combattre cela. Mais par haine pour Samuel Eto'o, vous avez soutenu Mordicus. On nomme un entraîneur que la FECAFOOT n'a pas choisi. Vous avez supporté cela. Vous avez traité Samuel Eto'o de tout et de rien. Mais nous autres, nous allons utiliser autre chose. Nous n'allons pas faire comme vous. C'est pour ces raisons, moi je prends la parole pour dire, quand ça ne va pas, je dis non, ça ne va pas, je ne suis pas d'accord. Mais malgré ça, vous trouvez toujours que les gens sont haineux envers Kamto, les gens sont ceci, les gens sont cela. Je vous donne une leçon politique. Je vous donne une leçon de vivre ensemble. Quand ce n'est pas bon, il faut dire que ce n'est pas bon. Vous avez jeté Samuel Eto'o à la vindicte populaire. Vous avez dénigré Samuel Eto'o. Vous avez tout fait pour détruire l'image de Samuel Eto'o. Vous avez tout fait. Alors que la convention, le décret présidentiel est là. Ouele Kombi, le ministre des Sports, est parti chercher la convention. Vous avez organisé, que ce soit sur Equinox, sur des chaînes de télévision, des plateaux 100% pour soutenir, pour détruire Samuel Eto'o. Nous étions sur les réseaux sociaux pour vous dire, méfiez-vous. Octobre arrive. Le même régime que vous êtes en train de supporter aujourd'hui, vous allez pleurer demain. On vous a dit, ce que vous êtes en train de supporter aujourd'hui, ne venez pas ici me dire, Samuel Eto'o soutient le régime. Non. Ne venez pas ici me dire, Samuel Eto'o soutient le régime. Peu importe. Ne venez pas ici me dire, Jean Crépin, tu soutiens celui qui soutient le régime. Non. Il est question de lire le droit. Est-ce que ce que Nassim Ouele Kombi, le ministre des Sports, faisait contre Samuel Eto'o était dans la droiture des choses? Est-ce que ce que le ministre Nassim Ouele Kombi, ministre des Sports, lui, un éminent juriste, était en train de faire et entre dans les cornes des choses? Est-ce que c'était juridiquement vrai? Aujourd'hui, quand on vous dit que le professeur Kamto ne peut pas être candidat, vous dites qu'on a peur de professeur Maurice Kamto. Si nous osons vous dire hier que le ministre Nassim Ouele Kombi avait peur, que ce soit les militants du MRC, que ce soit qui se sont associés avec le ministre des Sports, avaient peur de Samuel Eto'o. Que Samuel Eto'o est l'homme le plus influent du Cameroun. Que Samuel Eto'o est l'homme qui fait peur au Cameroun. Vous allez répondre quoi? Pourquoi pour vous, vous voyez le mal? Vous trouvez que tout le Cameroun vous déteste. Tout le Cameroun déteste le professeur Maurice Kamto. Tout le Cameroun déteste ceci. Non. Je fais cette introduction pour vous dire, et j'ai d'ailleurs, sur toutes mes vidéos aussi, j'avais l'habitude de vous dire ceci. Et Babo Laurent, je cite Laurent Babo, quand on colonisait l'Afrique, il disait même dans ses livres, que quand on vient, on attaque, on est en train de coloniser le Cameroun. Une minute, s'il vous plaît. Oui, allô? Allô? Oui, allô? 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 Rappelez, je ne vous entends pas. Hein? Donc,
hier, vous étiez contre. Vous avez soutenu Mordicus. Et quand on voulait parler, vous étiez là, l'État est debout. Aujourd'hui, l'injustice. Parce que pour moi, nous sommes à une période électorale. On n'a pas interdit à un militant. On n'a pas interdit, à un homme politique de manifester. On n'a pas interdit à un parti politique, aux militants d'un parti politique, d'aller accueillir son leader. Non, nous sommes à une période électorale. On n'a pas le droit de le faire. Arrêtez de le faire. Oui, allô? Bonsoir. Ok. Bon, c'était pas encore l'heure, mais bon, vous pouvez parler. Je vous mets en direct. Allez-y. Oui, en fait, je voulais intervenir par rapport à Allez-y. au sujet. Donc, Oui, je suis vous êtes déjà en direct. M. Ouais. Bernard depuis les Émirats Arabes Unis. Ok, merci. Oui, je vous suis longtemps dans les réseaux sociaux. En fait, je vous admire beaucoup, mais sauf que nous avons des opinions différentes sur la question de Samuel Eto'o. Et c'est à ce titre-là que j'interviens. Okay. Autrefois, nous, quand on était trop jeunes, on a connu Samuel Eto'o. Samuel Eto'o était la fierté de l'Afrique. Il était la fierté du monde. Il faisait l'unanimité, pas seulement au Cameroun, mais en Afrique en général. Et une fois que le monsieur Samuel Eto'o a foulé son nez dans la politique, c'est là où les problèmes ont commencé. Aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'une partie des Camerounais s'encharnent sur Samuel Eto'o. C'est parce que nous avons un problème avec un régime. Et dans un régime... Attends, avant que tu ne continues, c'est un débat. Avant que tu ne continues, vous avez un problème avec un régime, mais pas avec Samuel Eto'o. Samuel Eto'o est libre de soutenir qu'il veut. On est d'accord? Non, le problème ici... Non. Allons pas à pas. Est-ce que Samuel Eto'o est libre de choisir le candidat qu'il veut? Non, non. Je vous dis donc, que non. Samuel Eto'o n'est pas libre. Attends, on vous écoute. Samuel Eto'o n'est pas libre de choisir un candidat. Non, pour vous. À partir du moment où il est une icône pour toute l'Afrique, pourquoi devrait-il choisir un candidat au détriment de l'autre? À partir du moment où il représente une icône pour toute l'Afrique, pas seulement pour le Cameroun. Oui. Il est allé faire ça au Sénégal. Et vous voulez qu'il choisisse quelqu'un? Attends. Quand je suis neutre, vous trouvez que ceux qui sont neutres, ça ne vous intéresse pas. J'ai vu quelqu'un qui a dit hier me parlait hier que Makoun nous sert même à quoi au pays. Ils n'interviennent pas, ils ne disent rien, ni de le football, ni ceci. Alors, Samuel Eto'o... Non, on va rester sur Samuel Eto'o. Vous dites que Samuel Eto'o ne doit soutenir personne. C'est ça? Oui. Donc, il doit rester neutre. En fait, Samuel Eto'o devrait être du côté du peuple, en fait. Sérieux? Du côté du peuple. Et le peuple, vous dégagez le peuple où? Vous dégagez le peuple. Quel est le peuple? Qui est le leader du peuple? Parce que si Samuel Eto'o avait soutenu Cabral Libi, est-ce que tu es sûr que tu allais être d'accord? Non, il allait se faire des ennemis des autres opposants. Il allait se faire les ennemis des autres opposants. Alors, vous demandez donc à un Camerounais, de ne pas choisir, de rester neutre, de fermer sa bouche. Et quand il ferme sa bouche, il ne parle pas. Vous dites qu'il ne parle jamais. Vous voulez quoi? Vous reprochez quoi à Samuel alors finalement? Non, mais le problème est qu'il a pris position. Comme moi personnellement, j'aurais même voulu qu'il choisisse même n'importe quel candidat, pas forcément Kamto, ou n'importe quel candidat, mais qu'il reste du côté du peuple et qu'il essaie de soutenir. Mais le candidat du peuple, parce que les militants du MRC considèrent que le candidat du peuple, c'est Kamto, et personne d'autre n'est candidat. Tous les autres sont des pions du gouvernement. Le MRC est le seul parti du peuple. Ça dit, soit tu es avec le MRC, ou tu n'es avec personne. Est-ce que tu partages ce point de vue?
Pas totalement, pas totalement. Mais je peux partager ce point de vue au regard de la démarche du professeur Maurice Kamto depuis 2018. C'est un monsieur qui a convaincu le cœur. Et vous avez dit dans un live l'autre jour que la plupart des militants du MLC, ce sont des militants convaincus. Mais les militants convaincus, ils n'ont besoin de rien pour accompagner. Ça ne veut pas dire que les militants des autres partis politiques ne sont pas des militants convaincus. Nous sommes bien d'accord. Mais quand je dis ça, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que, et j'ai justifié, c'est pour dire quoi? Quand le président Kamto, contrairement aux autres partis politiques, quand le président Kamto se déplace, les gens payent leur billet d'avion un peu partout dans le monde pour venir sur le procès Kamto. Donc, ça veut dire que les gars sont vraiment cons. Ça dit, ils mettent les moyens pour accompagner le leader, ce que les autres ne font pas. Donc, c'est un poids très important, non négligeable. Mais pourquoi ils le font? Pourquoi ces gens le font? C'est parce qu'il les a convaincus. Non, mais il a convaincu ses militants. Moi, jusqu'à présent, il ne m'a pas encore convaincu. Nous sommes bien d'accord. Et vous convenez avec moi que présentement, au Cameroun, d'abord, vous avez dit ça dans vos lives, vous avez dit que le MSC actuellement est plus populaire. Si le MSC, oui, mais... Il n'a pas besoin de débourser un 5 francs pour appeler un militant. Les gens abandonnent leur comme les autres partis, pareil comme les autre partis politiques. Je peux vous dire que Kaba Libi ne paye pas les gens pour venir voter. Je suis sûr que le SDF ne paye pas les gens, l'UDC ne paye pas les gens, le PURS ne paye pas les gens. S'il y a un parti politique qui utilise le plan sardine au Cameroun, nous savons que c'est le RDPC. Mais moi ici, je ne veux pas parler du RDPC. Ça ne m'intéresse pas du tout. Ce qui m'intéresse, et comme je suis dans mon live, j'ai dit ici que nous sommes en période électorale, donc ça veut dire à 4 mois de l'élection présidentielle, on n'a pas à interdire à un parti politique de manifester ou bien à interdire à un parti politique, aux militants d'un parti politique d'aller accueillir leur leader. C'est la politique, nous sommes déjà à 3 à 4 mois d'élection parce que au mois de juillet, donc dans moins d'un mois, on va convoquer le corps électoral et après quelques semaines, il y a les candidats, les gens qui vont aller déposer les dossiers. Donc, ce qui fait que les candidatures, donc ce qui fait que jusqu'à l'heure actuelle, tous les candidats sont recevables. Attendons la décision du Conseil constitutionnel. Mais pour le moment, pour le moment, on ne peut pas interdire un candidat de manifester quoi que ce soit. Mais avant de venir là, c'est pour cette raison que je disais que je reste droit dans mes bottes et j'étais en train de rappeler aux militants du MRC et certains cadres comme les Sikati et bien d'autres personnes, même mon frère et mon ami Mamadou Mota, pour dire que quand le président de la FECAFO, Samuel Eto'o, parce que vous allez beau dire qu'il a soutenu le président Biya, il soutient le président Biya, mais quand il était, parce que jusqu'à aujourd'hui, il est toujours en difficulté, il y a une convention qui est signée à la FECAFO. Il y a un décret qui est signé. Le ministre Nassim Mwale Kombi et le secrétaire général, parce que Mwale Kombi prend ses ordres sur les hautes instructions du chef de l'État, dont on sait que les hautes instructions sont entre les mains de M. Ngongo, pour torpiller un décret présidentiel et soutenir un décret. Au lieu de soutenir le droit, et de dire non, nous voulons un état de droit au Cameroun, il faut soutenir ce qui est applicable. Donc moi je te pose la question, si le président Maurice Kamto arrive au pouvoir demain, et que au lieu que les gens appliquent le décret qui est signé par le professeur Maurice Kamto, les gens viennent appliquer la convention, seriez-vous d'accord? Non, je pense que... Non, allons pas à pas. Seriez-vous d'accord? Donc, c'est ce que les gens reprochent. C'est ce que les gens... Attends, s'il te plaît. Frangin, s'il te plaît. C'est ce que les gens reprochent aujourd'hui aux militants du MRC. Quand il faut soutenir le droit, l'état de droit, ils refusent. Aujourd'hui, n'oublions pas une chose. Samuel Eto'o est le Camerounais le plus populaire. Ça, ce n'est pas un débat, c'est un fait. Et n'oublions pas aussi une chose que Samuel Eto'o a aussi des soutiens inconditionnels et ça dit, ils ne veulent même pas comprendre autre chose. Et beaucoup ont gardé ce côté dans leur cœur aujourd'hui que même si le professeur Maurice Kamto est dans le droit, est dans la raison, eux aussi ils utilisent les mêmes armes que les militants et cadres du MSC ont utilisé hier.
Et il ne faudra pas donc venir dire aux Camerounais que vous êtes haineux, vous détestez Kamto, vous détestez... Non. Mais moi, Donc, je fais mon direct, pour dire à ces Camerounais, je termine. Je fais mon direct pour dire Oui. à ces Camerounais, ne faisons pas ce que eux ils ont fait hier. Acceptons l'état des droits, appliquons l'état des droits. Oui. Quand c'est le droit, Oui. restons dans le droit Oui. et disons aux uns aux autres que l'arrêté du préfet n'est pas bien. L'arrêté du délégué à la sécurité nationale, nous ne sommes pas d'accord. Oui. On ne doit pas l'appliquer, on doit laisser les partis politiques manifester librement parce que nous sommes dans la démocratie, sauf si nous ne sommes plus dans la démocratie. Et nous savons que nous ne sommes pas dans la démocratie parce que ces mêmes lois qui sont en train de toucher les partis politiques, et nous avons dit ça hier, que n'oubliez pas que octobre n'est pas loin. Voilà octobre qui est arrivé. Oui. Et tout débat Oui. qui va déranger aujourd'hui posera un problème. Le karma, c'est ce qu'on appelle, le karma existe. Mais nous autres qui avons des pages suivies, nous essayons de désamorcer la bombe en disant aux Camerounais, ne faisons pas ce que les autres ont fait hier, restons dans le débat et restons dans l'état de droit. Restons dans la droiture. Appliquons le droit et restons sur ce chemin. Voilà mon message. D'accord. J'ai juste une dernière question à vous poser. Oui, allez-y. Oui, est-ce que vous pouvez donner des consignes ou alors vous pouvez suggérer à vos followers et à votre parti de défendre, parce que nous sommes là... Je n'ai pas de parti. Bon. Je n'ai pas de parti. Pardon? Je n'ai pas de parti politique. Oh, vous n'avez pas de parti. Ok, Oui. ok. Est-ce que vous pouvez suggérer à ceux que vous suivez de défendre le vote du candidat qui gagne, quel qu'en soit sa chapelle politique? Ce n'est pas à moi de suggérer. Ici, à l'heure actuelle, je ne suis pas président du Conseil constitutionnel. Donc, je ne sais pas, il faut d'abord voir des candidats qui seront... Non, nous sommes ici au niveau de la défense de son vote. Oui, au niveau de la défense de son vote. J'ai demandé. Nous savons que le code n'est pas bon, les organisateurs ne sont pas bons. Alors, nous savons déjà que le jeu est truqué d'avance. Mais est-ce que vous, en tant que leader d'opinion, vous pouvez dire aux Camerounais que, quel qu'en soit le leader, quel qu'en soit le gagnant dans votre bureau de vote, défendez son vote, ne regardez pas le parti politique. Mais c'est un devoir, c'est dans chaque bureau de vote, il y a le représentant d'un parti politique. Tu sais, le problème ici, la difficulté ici, c'est pour cette raison que j'ai dit aux hommes politiques de venir, ça dit de s'entendre. Rien que même sur le fait des représentants dans les bureaux de vote. Tu sais pourquoi ça va poser un problème et pourquoi ça va avantager le régime en place? Non. J'ai expliqué ça dernièrement. Dans chaque bureau de vote, il y a des représentants des partis politiques, n'est-ce pas? Oui. Imaginons que chaque parti politique, chaque représentant, il rentre avec les PV. Et le MSC rentre avec les PV signés de tout le monde. Le PCN rentre avec les PV. Le SDF rentre avec les PV. Chacun rentre avec les PV. Oui. Maintenant, Oui. compte tenu de la divergence et compte tenu des divergences, pas même des divergences qu'il y a au sein de l'opposition, et peut-être de certains rapprochements, de certains partis politiques qui ne veulent rien entendre avec le MRC, ou bien le PCN, ou bien le SDF, ou bien ceci, parce qu'ils estiment que, ou bien le MRC ne veut pas entendre certains partis politiques. Voilà. Après l'élection, même si le SDF vient et dit que le candidat qui a gagné, c'est le RDPC. Je prends un exemple bête. Oui. Le PURSE vient et dit c'est le RDPC. Oui. L'autre vient et dit que c'est le RDPC. Le MRC vient et dit nous avons gagné. Le PCL vient et dit nous avons gagné. Ça va se régler comment? Non, vous êtes déjà au niveau du sommet. Moi, je parle même à partir de la base. Non, c'est ça la base. Ce sont les PV. Ce sont les PV. Ce sont les PV. Oui, mais les scrutateurs ne décident pas. Les scrutateurs prennent les bulletins les scrutateurs prennent les PV et ramènent dans leur parti politique, au sein de leur parti politique. Ce sont des partis politiques qui compilent les CV, les PV, pour être sûrs qu'ils ont fait
ils ont un pourcentage normal. Mais quand tu regardes l'échiquier politique, parce que le message que tu devais me demander de faire passer, c'est le message de dire aux militants de tous les partis d'opposition de parler d'une même voix et demander aux militants des partis d'opposition de mettre la pression aux leaders politiques de l'opposition de s'entendre, de s'asseoir, de travailler, ne serait-ce que pour la mutualisation des PV. Ils peuvent ne pas s'entendre sur la candidature unique, mais au moins sur la mutualisation des PV et se dire que les gars, mutualisons nos PV le moment venu et asseyons-nous pour travailler dessus. D'accord. Voilà le discours. Mais si tu écoutes le discours à l'heure actuelle, où dès que le PCN, le PCN veut parler, on dit aux militants du PCN que vous êtes proche du gouvernement. Dès que tel veut parler, Joshua aussi veut parler, on dit qu'il est proche du gouvernement. Dès que chaque candidat de l'opposition veut parler, les militants, il faut les identifier. Les militants du MRC disent que vous êtes proche du gouvernement. Alors, vous faites comment? Vous faites comment pour que ce demain, si demain le président Maurice Kamto gagne, je dis, pour moi, je donne de sens qu'il est candidat. Il gagne. Vous êtes sûr que les autres candidats que vous avez traités être proches du gouvernement, ils vont venir soutenir Kamto? Ça veut dire qu'on n'a pas besoin du changement. D'autres n'ont pas besoin du changement. Voilà. Moi, donc, vous comprenez. Lorsqu'on a besoin du changement au Cameroun, quel qu'en soit son bord politique, une fois qu'un candidat de l'opposition gagne, c'est l'opposition qui a gagné. Mais arrêtez donc. Mais quand on a déjà passé le temps à taxer les autres candidats. Merci, Frangin. Vous avez dit quelque chose de très important. Mais quand on a passé le temps donc à taxer, je suis d'accord avec vous. Mais quand on a passé le temps à taxer les autres candidats de l'opposition, que eux, ils sont les pions du régime. L'harmonie reste à quel niveau? L'harmonie revient à quel niveau ici? C'est pour ça que... Et c'est pour cette raison, nous, on fait les débats, on fait les directs pour dire aux Camerounais, arrêtez de taxer les autres candidats. Vous n'avez aucune boussole, vous n'avez aucune mesurette pour être sûr que le PCN, le SDF, le PUS ou tel parti politique est de l'opposition. Parce que de la même façon, vous dites qu'ils sont de l'opposition, de la même façon, aujourd'hui, moi j'ai eu des débats hier, si vous entendez même ma voix est partie, j'ai eu des débats hier avec certaines personnes. Des gens, d'autres sont unanimes que si la candidature de Kamto est validée, ça veut dire que Kamto est un pion du régime. Tu réponds quoi? Tu réponds quoi à ça? Parce que pour beaucoup de personnes, attends, je termine. Pour beaucoup de personnes, Kamto ne peut pas être candidat parce qu'il ne répond pas aux critères. Sauf s'il part emprunter un parti politique ou bien et pas prendre les 300 signatures. D'ailleurs, à tort ou à raison, qu'on l'aime ou on n'aime pas, on a dit que il n'est pas le seul qui a fréquenté la Constitution, qui a fréquenté jusqu'à obtenir ses études. Et dès qu'il a terminé, on a fermé toutes les formations, tous les juristes qui ont opté pour la Constitution et tout. Parce que le professeur Magloire, hier, il est sorti pour dire, c'est un fait, lui aussi, en tant que l'un des plus grands constitutionnalistes au Cameroun, certains ont commencé à dénigrer. Donc, le professeur Kamto n'est pas la seule personne. Le professeur Kamto n'est pas la seule personne. Non, c'est tout ce ramassis-là. N'est pas la seule personne qui est allée à l'école. Et dès qu'il a terminé l'école, il est venu, il a dit, l'école est finie, j'en ai terminé avec, il n'y a plus personne qui va à l'école. Voilà le problème. Donc, quand je demande aux Camerounais que on ne défie pas celui qui a les armes, celui qui a le code électoral, celui qui a l'ECAM, celui qui a le conseil constitutionnel, on ne défie pas. Quand tu vois les militants du MRC sur les réseaux sociaux, ils disent, nous allons défiler, nous allons défiler, nous allons montrer ceci. Depuis quand on défie un État? Depuis quand on défie un État? Quand je dis utilisez vos cerveaux, utilisez vos cerveaux, tu ne peux pas faire le rapport de force avec l'État. Nous avons un régime qui comprend le rapport de force. Vous n'avez qu'à voir les sorties du ministre de l'administration territoriale qui s'adresse aux Camerounais. On dirait c'est... Bon, de toutes les façons, Frangin, moi j'ai écouté ce que tu as dit. Je le dis encore, nous sommes sur un terrain où je ne soutiens pas, je ne suis pas d'accord, nous sommes en période électorale, on doit laisser Kamto arriver au pays, on doit laisser ses militants aller l'accueillir. Et d'ailleurs, j'ai fait un post dessus pour dire, interdit même les voitures
les motos, c'est encore rendre la circulation trop, J'ai vu ça hier. trop longue parce que quand tu, avec les Nous motos, au avons moins, fait ça avec les hier, motos, au moins, ça va vite. Avec les motos, au moins, ça va vite. Avec les voitures, ça va vite. Le professeur Kamto, comme moi aussi, je connais d'une manière ou d'une autre, il est capable de dire, OK, comme il n'y a pas de moto, je vais marcher de l'aéroport à pied jusqu'à Deido et le rang qui sera là va empêcher les voitures et tout et tout. Il y aura des bouchons et ce n'est pas intéressant. Donc c'est pour ça que je dis que cette stratégie est une mauvaise stratégie. Merci beaucoup, grand frère. Merci. Voilà, merci. OK. Donc, Gédéon, tu dis aller chercher quelqu'un à une défiance. Nous sommes tous d'accord. Donc, quand je vous dis, et alors, quand on appliquait la convention devant le décret, c'était pas une défiance. Accepter que l'État est debout et la loi est tordue. Tu peux avoir raison, mais l'État est debout. Comme vous avez vous-même dit, l'État est debout. Si nous étions tous d'accord hier, on était unanimes comme ça. Certaines personnes, comme j'ai dit, ne l'oubliez surtout pas, Samuel Eto'o aussi est aimé. Il a des personnes, des millions et des millions de personnes derrière lui. Et d'autres ne réfléchissent pas comme moi. D'autres ne sont pas là pour poser la question, oh, ceci ou cela. D'autres sont faibles. D'autres sont catégoriques. Ils vous disent que vous avez refusé d'apporter votre soutien à leur idole. Vous avez refusé, malgré qu'il avait raison, vous avez refusé, vous avez piétiné ce côté aujourd'hui, que l'État que vous avez soutenu hier, pensant qu'il allait vous soutenir aujourd'hui, l'État là est en train de vous broyer, on dit quoi? Mais moi, comme je ne suis pas partie de ce genre de personnes, j'estime, et c'est pour cette raison que je dis à l'État, je dis malheureusement, ils ont mal fait. L'État a mal fait parce que, interdire aux militants de Kamto d'aller l'accueillir à l'aéroport, je ne vois pas le problème. Ils sont libres d'aller accueillir le leader. Ils sont libres. Vous ne devez pas empêcher ça. Aux délégués à la sûreté, pourquoi? Nous sommes à 3-4 mois de l'élection présidentielle. Vous ne devez pas, nous sommes dans un état de droit. Vous ne devez pas empêcher jusqu'à l'heure actuelle des choses. Attendez le professeur Maurice Kamto déposer son dossier au niveau du Conseil constitutionnel et voir si son dossier est acceptable ou pas. Mais pour le moment, personne ne connaît ses plans dans la tête. Peut-être qu'il a un parti politique qui va l'investir. Peut-être qu'il a même les 300 signatures. Personne ne connaît ce qu'il y a dans sa tête. Tout ce que les gens savent, c'est le mandat impératif. Il y a les élus qui ont démissionné pour être... C'est tout ce qu'on sait pour le moment. Donc, sur le terrain de la candidature, en tant que parti politique affilié au Cameroun, il a le droit de... Ses militants, ses adhérents ont le droit d'aller à l'aéroport, l'accueillir, ont le droit de faire ceci. C'est un homme politique qui a une base. Il faut respecter cette base. C'est la démocratie. Quand le président de la République, Paul Biya, il sort du Cameroun, il arrive, ça peut être considéré comme étant une défiance. Ah ouais. Oui, allô? Bonjour. Ok, ok, allez-y. Oui, déjà, bonjour à tes internautes. Bonjour. J'ai pas souvent l'habitude d'appeler dans les directs. Le temps, j'ai le pris. Ouais. Déjà, je te félicite déjà parce que tu es une personne qui cherche à faire ce qu'on appelle amener la cohésion pour pouvoir faire une unité. Pour moi, personnellement, c'est une utopie parce que dans le sens que
les gens sont tellement déjà trop fight, je veux dire, il y a déjà trop de points de divergence. Quand on est déjà sur le point de vue déjà des personnalités, il y a trop de personnalités aujourd'hui dans la scène camerounaise qui ont tellement des points de vue divergents. Ça fait en sorte que réunir des personnes, c'est vraiment véritablement un gros casse-tête. Pourquoi est-ce que je vais intervenir? Moi, j'interviens un peu sur le point de vue quand tu disais que au niveau des PV, si on a des représentants dans chaque bureau de vote, pour moi, le problème, on n'est même plus au niveau que tel parti va ramener ses bureaux, ses PV. Si c'est que tous les candidats ont des représentants dans chaque bureau de vote et que lors du contentieux post-électoral, tous ces candidats-là, le candidat qui estime avoir gagné les élections ramène très clairement ses PV signés où on voit bien qu'il a gagné. Si c'est que le Conseil constitutionnel s'entête à dire que la personne a perdu, mais comme dans tous les pays du monde, j'ai pas envie de prononcer le mot. Le peuple doit prendre ses responsabilités. Je suis désolé. Si c'est que on n'est pas capable, vous votez, on vote ton vote, et tu n'es pas capable de défendre ton vote alors que tu es majoritaire, c'est vous qui avez gagné. À un moment donné, on peut pas vouloir le beurre et l'argent du beurre. Il faut que le peuple, c'est ça, il faut qu'on forme le peuple, on conscientise le peuple. Et le peuple, et c'est là le problème avec quand on parle du peuple. Parce que le problème du peuple ici, c'est que tout autre candidat, et tu le sais très bien, tout autre candidat qui n'est pas avec le MRC n'est pas avec le peuple. Pour eux, le candidat du peuple, c'est le MRC. Maintenant, sur ces PV... Moi, je parle au vote. Hein. Si c'est que dans les PV là... Oui, mais est-ce que je te pose la question aujourd'hui, sois honnête, sois sincère. Si au niveau du MRC, le MRC, aujourd'hui, avec l'échiquier politique, les rapports qu'il y a à l'heure actuelle, si au niveau du MRC, on voit que c'est Kabal qui a gagné, tu es sûr que non, s'il te plaît. Non, je ne pense pas. Je suis quelqu'un, comment je vais dire, on a souvent l'habitude. Mais pourquoi alors quand on demande, ne serait-ce que la mutualisation sur les représentants dans les bureaux de, même la petite mutualisation des représentants dans les bureaux de vote, s'il te plaît. Je dis, pourquoi quand on demande même ne serait-ce que la mutualisation des représentants dans les bureaux de vote de tous les partis politiques, on est incapable de le faire. Même mutualiser pour réunir les représentants dans les bureaux de vote, plus de 25 000 scrutateurs dans les bureaux de vote, les partis politiques sont incapables de le faire. Non, c'est parce qu'aujourd'hui, les partis ne se font pas confiance. Alors, mais attends, vous revenez maintenant pour me dire que les partis ne se font pas confiance et vous me dites que le MSC est capable de dire que Kabal a gagné. Le MSC est capable de réunir 26 000 personnes dans les bureaux de vote. Le MSC est... Tu penses que pourquoi est-ce que le candidat te dit qu'aujourd'hui il faut 6 milliards pour faire l'élection? Et vous pensez que selon vous, au Cameroun à l'heure actuelle, entre le MRC, le PCN et le SDF, les trois partis politiques, quel est le parti le plus représenté sur l'étendue du territoire de l'opposition? Les trois partis que je viens de... Le SDF, le PCN et le MRC. Le MRC est représenté partout. Non, je repose encore ma question. Le MRC, le SDF, le PCN, quel est le parti représenté sur l'étendue du territoire national? Mais quand tu parles de représentation auprès des institutions, je dis sur l'étendue du territoire, être capable de mettre 25 000 scrutateurs dans les bureaux de vote. Le MRC est capable de mettre 26 000 scrutateurs dans tous les bureaux de vote. Je suis péremptoire là-dessus. Le PCN non. Attends, le PCN non. Le PCN aussi peut. Le SDF aussi. Le SDF non. Le SDF non. Le SDF aussi peut. Alors, donc ne dis pas donc que peut aussi. Donc, c'était une question piège. C'était pour vous dire, déjà, le SDF est le vieux parti politique de l'opposition, reconnu sur l'État. Attendez, s'il vous plaît. Le SDF est le vieux parti politique de l'opposition et reconnu sur l'étendue du territoire national.
Donc, Mais ils ont s'il y a perdu un l'élection parti, la dernière fois. s'il y a un Avec les parti, résultats du RDPC. s'il y a un, pardon, Ils ont perdu aux élections la dernière fois d'après les résultats du RDPC. est-ce que perdre veut dire qu'ils n'ont pas envoyé les scrutateurs sur les bureaux de vote? Mais c'est ce que j'en ai dit. Je suis en train de dire. Au Cameroun, on se perd en conjecture. Pour gagner les élections au Cameroun, on n'a pas besoin d'être représenté partout même. Si on cible les zones où l'électorat est important et là on peut avoir le plus grand nombre de suffrages, si on maximise le nombre de personnes là-bas, le RDPC perd là-bas, qui gagne dans les zones où on n'est pas représenté, ça sera une mais c'est là où vos calculs sont, c'est là où vos calculs sont faux. C'est là où vos calculs sont. Pourquoi les calculs sont faux? C'est pour ces raisons, aujourd'hui, nous n'avons pas, il n'y a pas de publication. C'est mathématique, monsieur Jean Crétin. Je vous enseigne aussi la mathématique. C'est pour ces raisons, il n'y a pas un fichier. Le RDPC ne veut pas le fichier électoral. Voilà, donc c'est pour vous, s'il te plaît. Ouais, pourquoi vous voulez toujours je te donne ce que je te dis, ce qui se passe. Je suis en train de vous dire que, c'est-à-dire, ce que nous parlons, on parle la même chose, mais vous voulez interpréter ça de votre façon. Je suis en train de vous dire que nous sommes dans un système où le RDPC ne gagne pas parce que le RDPC est populaire. On est d'accord? Ça, c'est clair. Voilà. Donc, quand vous venez, le RDPC ne publie pas le fichier électoral. Pourquoi? C'est pour vous permettre de ne pas savoir dans quelle région ou dans quel département ou dans quelle localité se trouvent plus de lecteurs concentrés. Ça dépend de ses humeurs. Mais c'est là où vous rejoignez maintenant le MRC. Non, mais on ne peut pas rejoindre quelqu'un qui va aller aux élections. C'est en ce moment qu'il faut rejoindre donc mon camp hier. Et aujourd'hui porté par Franklin Nyamsi, qui demande qu'on ne peut pas aller à une élection quand on sait que les dés sont bipés. Le MRC, en voulant aller aux élections, en partant aux élections, c'est accepter les règles du jeu. Est-ce qu'on est d'accord? Non, les règles du jeu sont fixées, mais en face, on ne respecte pas les règles du jeu. Attends, quand tu vas jouer, attends, pas à pas, il faut que les Camerounais nous écoutent. Quand tu vas jouer, tu arrives, tu trouves les règles du jeu, n'est-ce pas? Oui. Quand tu estimes que tu vas jouer et quand tu estimes que le match n'a pas été, tu n'es pas d'accord avec les résultats du match, tu portes réserve auprès du commissaire du match, n'est-ce pas? Auprès du commissaire du match, exactement. Et après ça, maintenant, les instances décisionnaires vont regarder et vont décider. Maintenant, les instances selon ce qui c'est que le MSC va aller aux élections, le PCN, le SDF, bien tout le monde. Après, on est sûr et certain qu'ils vont dire les règles du jeu ont été biaisées. Nous sommes d'accord. On est d'accord. Et après, ils vont aller devant qui? Ils vont aller devant le Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel, avant de te donner de développer, mais est-ce que tu sais que les décisions du Conseil constitutionnel sont des dogmes? Mais les décisions du Conseil constitutionnel sont des dogmes, ça c'est clair. Voilà. Donc maintenant, attends. Le Conseil constitutionnel prend la décision parce que les membres du Conseil constitutionnel sont, je dis bien, 100% militants du RDPC. Exactement. Ils t'annoncent, ils te disent, nous avons décidé, après vérification des PV, que le candidat élu est Paul Biya. Exactement. Ils ont décidé. Ils ont décidé, mais le problème c'est que c'est donc ça le problème. Le politicien a fait son travail. Si le politicien, on ne peut pas demander aux politiciens de venir faire le travail de la population. Je ne comprends pas. Le Cameroun veut réinventer la roue à tourner. Le politicien a fait son travail à quel niveau? Il a fait son travail à mobiliser. À mobiliser. Il a fait son travail en indiquant aux populations d'aller voter. Les populations maintenant, c'est à eux maintenant de voir. Mais vois comment, quand l'opposition est... C'est ce que je ne... Reviens donc dans ma logique maintenant. S'il te plaît, mon cher ami. Reviens donc dans ma logique maintenant. Quand la force revient à la population, quand la population est unie autour d'un bloc compact. Maintenant ici, je ne fais que dire cela et j'ai dit ça ici, Vassero est venu sortir taper sur moi. Aujourd'hui, le thème que j'ai utilisé hier, et j'ai bel et bien expliqué ça, j'avais bel et bien expliqué ça dans mon direct ici, avant même qu'on ne se retrouve aujourd'hui. J'avais utilisé et j'ai dit que si un seul parti politique
descendre sur le terrain, revendiquer quoi que ce soit, on appelle ça de l'insurrection. Vassero a fait une sortie pour vouloir expliquer à un docteur, à un professeur d'université, ce que c'est que l'insurrection. Aujourd'hui, voilà le même thème qui revient. Mais par contre, quand un groupe, quand un collectif de partis politiques descend sur le terrain, on appelle ça de la revendication. Alors, sur ce point, à l'heure actuelle, tu ne peux pas interpeller le peuple. Parce que le peuple que tu parles là, chaque peuple a son candidat. Chaque peuple a son candidat. Alors tu ne peux pas demander à ce peuple de soutenir parce que le peuple et chaque peuple a son candidat et chaque peuple a son candidat convaincu. Les militants du MSC sont convaincus des résultats de leur leader. Les militants du PCN sont convaincus du résultat de leur leader. Les militants du SDL sont convaincus du résultat de leur leader. Donc maintenant, quel est le leader qui va appeler? Oh, mais par contre, si nous étions dans la mutualisation des PV, première chose, ça veut dire que les leaders sont autour du candidat, sont autour d'un bloc. Et quand l'appel est lancé, c'est-à-dire c'est autour d'une conférence de presse, avec Cabral Libi assis, avec Maurice Kamto assis, avec Joshua Oshi assis, avec ceci, et autour de ça, ils annoncent donc un boycott national, et à ce moment, le peuple descendra pour prendre ses responsabilités. Mais ici, nous sommes loin de parler du peuple parce que ceux qui sont les têtes ne veulent pas parler du peuple. Chacun veut parler de sa chapelle personnelle. Et tu ne peux pas donc identifier, parce que quand tu parles du peuple, tu identifies le peuple à quel parti politique? Le peuple s'identifiera au niveau de... Le peuple ne doit pas donc s'identifier à un parti politique. Le peuple doit... Ah, si, parce que au départ, c'est chaque politique... aujourd'hui, c'est chaque... Non, tu ne peux pas dire cela. Non, le peuple s'identifie d'abord à un leader. Nous sommes bien d'accord? Mais au-delà de ça, quand les Sénégalais sont sortis la fois dernière, est-ce qu'il y avait un parti de... Oui, il y avait un parti, il y avait Ousmane Sonko qui était... C'était celui qu'on parlait. Non, reste tranquille, mais tu ne connais pas. Ousmane Sonko, c'est mon ami, je connais bien le Sénégal. Je t'explique donc que au Sénégal, Pastel était... Ça dit, on parle de Pastel. Mais s'il te plaît, calmez-vous. C'est ce côté que vous avez quand vous ne voulez pas qu'on vous explique. Je suis en train de te dire, calmez-vous d'abord. Écoutez, c'est au Sénégal, il y avait plus de 30 partis politiques derrière Pastel. Et quand Ousmane Sonko s'asseyait, on voyait Ousmane Sonko. Mais quand vous regardez autour d'Ousmane Sonko, il y avait tous les représentants des partis politiques. Et des grands partis politiques. C'est ça le problème que vous ne comprenez pas. Vous ne dites que Ousmane Sonko. Mais Ousmane Sonko, c'était un collectif des partis politiques. Mais est-ce qu'ils ont demandé... Mais est-ce qu'ils se sont agrégés à Ousmane Sonko à cause de ce que Ousmane Sonko a fait dans le passé? Non, mais ce sont des négociations au début. Non. S'il te plaît, on ne va pas s'agripper à un parti politique pour s'agripper. Ce sont des négociations de pourparlers au départ qui poussent donc... C'est parce qu'il y a une démarche. Les partis politiques ne sont pas venus voir Ousmane Sonko pour dire à Ousmane Sonko, nous allons adhérer au Pastel. Ce n'est pas ce que, s'il vous plaît, parlons comme des personnes responsables. Je vais terminer, je vais te donner la parole, s'il te plaît, pour éviter d'aller dans le désordre. Ousmane Sonko a mené la démarche auprès des autres partis politiques et comme tu dis, par rapport à ces actions posées sur le terrain, les autres partis politiques ont estimé que oui, on peut adhérer, on va te soutenir et nous allons s'agripper derrière toi. Maintenant, comme tu parles du MRC, les autres partis politiques peuvent dire oui, ce que nous voyons, ce que le MRC fait et la démarche que le leader du MRC a entrepris pour venir nous voir, nous pouvons s'agripper derrière toi. Mais par contre, ici, à l'heure actuelle, la démarche faite est ici associer les autres partis politiques comme étant des partis alliés. Parce qu'au lieu de faire une démarche stratégique, que ce que j'appelle l'intelligence, nous avons une dictature en face de nous. Nous n'avons pas un parti de cœur. Et j'ai toujours l'habitude de vous dire, la politique, ce n'est pas le voir bébé, ce n'est pas le bisoutage. Si on nous a annoncé ici que
Faure Yassibé Yadema a mis son propre frère en prison près de 30 ans. Si on nous a annoncé en RDC que Kabila lui-même, le fils, qu'il fait partie de ceux qui ont tué, je dis pas le conditionnel, son propre père, si on peut nous annoncer dans pas mal de pays, si en Côte d'Ivoire, si Laurent Gbagbo, si Laurent Gbagbo qui a aidé Ouattara à être candidat, s'est retrouvé lui-même en train de se retrouver à la haie, à la Coupe pénale internationale avec un seul pantalon. Le bienfaiteur s'est retrouvé à la Coupe pénale internationale avec un seul pantalon. Si hier, Guillaume Soro, qui a été avec Ouattara, aujourd'hui se retrouve en exil, c'est pour te faire comprendre que en politique, on n'est pas là pour venir faire de bisoutage. En politique, on n'est pas là pour venir faire de ceci. Ce sont les intérêts. Et Jacques Chirac disait ceci. Les États n'ont pas d'amis, les États ont les intérêts. En politique, il n'y a pas d'amitié, il y a les intérêts. Donc ici, on n'est pas là que le MSC a fait ceci, on doit venir s'asseoir. Non. Aujourd'hui, on n'est pas là que le PCN, parce qu'aujourd'hui, en termes de légitimité du premier parti au pouvoir, du premier parti politique de l'opposition, le PCN revendiquera ce droit. Est-ce que tu vas refuser ce droit que le PCN est le premier parti de l'opposition? Vrai ou faux? C'est pas le premier parti de l'opposition. C'est qui? C'est pas le premier parti de l'opposition. C'est qui donc? On connaît le premier parti de l'opposition. C'est qui le premier parti de l'opposition? C'est qui alors? Donne-moi le nom. Donne le nom, les gens qui t'écoutent. C'est qui le premier parti de l'opposition? Le premier parti de l'opposition à l'Assemblée nationale après le RDPC. Il y a un autre parti qui a des élus. Ouais. Oui, ok, ce n'est pas le premier parti de l'opposition. Donne-moi, est-ce que pour toi, entre le MRC, je vais aller droit au but, entre le MRC et le PCN, quel est le premier parti? Le premier parti d'opposition institutionnelle, il y a le premier parti d'opposition légitime. C'est comme ça que moi je vois la scène politique camerounaise. Non, donc je veux te faire comprendre que à l'heure actuelle, quand on classe les partis politiques, oui, quand on classe sur le plan institutionnel les partis politiques, est-ce que le PCRN qui est le premier parti digne de l'opposition? Digne de l'opposition. Mais c'est ça que ça me parlait. Donc maintenant, si un candidat doit s'allier derrière quelqu'un, sur le plan institutionnel, qui doit s'allier derrière qui? Non, c'est pas un problème de s'allier. Ouais, s'il te plaît, allons pas à pas. Nous avons dit que nous allons faire un débat scientifique. Faisons un débat intellectuel. Faisons un débat intellectuel. Ne faisons pas un débat de quartier. S'il te plaît, je ne peux pas être le candidat, qui sur le plan institutionnel, j'ai bataillé sur le terrain, j'ai des militants, sur le plan institutionnel, on me classe là. Et que demain, tu me demandes de dire que non, viens juste te classer derrière moi. Ça dit, tu es en train de demander au premier de la classe. Tu es en train de, s'il te plaît, tu es en train de demander au premier de la... Écoute. Non, tu penses que le pasteur avait des élus au moment où... S'il te plaît, restons sur... J'étais en montée par A plus B de l'autre côté. Je suis en train de te dire, tu es en train de demander ici au premier de la classe d'aller s'aligner. C'est pas pour le premier de la classe. On regarde, la politique, c'est quelque chose de dynamique. C'est un mouvement qui est dynamique. Ouais. Aujourd'hui, au Cameroun, tu demandes à n'importe quel Camerounais, arrêtons de faire l'hypocrisie. Soyons un peu clairs. Au Cameroun, actuellement, si on demande quel est le politicien capable de pouvoir faire sortir des populations et faire peur au régime, la réponse est simple. Tout ce qu'il faut juste faire... La réponse est quoi? La réponse est quoi? La réponse est quoi? Non, ce que tu oublies, c'est que il y a des... Non, s'il te plaît. Alors, oui, ok, vas-y. Il y a des élections municipales et des élections qui arrivent. Et je suis en train de dire qu'il y aura un vote sanction que tu ne peux pas imaginer. Le PCRN aura plus de chances, mais a plus à gagner de s'allier avec un parti. On peut même s'allier même en disant qu'on a un programme peut-être commun. Prenons même ce simple exemple, un programme peut-être commun. Mais là, si peut-être pas à la suite on ne s'entend pas, il n'y a pas de problème. Mais, et je te dis encore, M. Niamsi, il y aura une coalition après le dépôt de candidature. Et je suis sûr, vous allez voir avec vos yeux, il y aura des candidats qui vont se rallier. Parce que quand tu regardes l'UMS qui dit que son parti a dit qu'ils peuvent investir un candidat qui n'est même pas... Tout ça, ça ne vous parle pas, vous ne comprenez pas ce qui est en train de se passer. Quand Thomas Gandouja parle en disant que non, l'UDC peut se réunir derrière un parti, vous faites très attention. La politique je vais te répondre. Et si tu as, je vais te répondre pour te parler, j'avais dit ça ici dernièrement que l'erreur du PCN et du MRC, l'erreur du MRC,
c'est que le MRC parle beaucoup. Un homme politique ne parle pas beaucoup. Donc, c'est pour te faire comprendre, par rapport à ce que tu viens de dire, ça te fait comprendre que tu ne sais pas. Aujourd'hui, Cabral fait son chemin, son petit chemin. Et dans des tractations, les hommes politiques, comme tu as si bien dit, certains partis politiques ont décidé s'allier. Et s'allier, tu ne sais pas avec qui ils vont s'allier. Aujourd'hui, attends, s'il te plaît, s'il te plaît. Tu ne sais pas avec qui ils vont s'allier. Mais maintenant, pour le moment, pour le moment, on a un problème. Pour le moment, on a un problème. Et tu as dit, UMS de Loma dit, c'est après validation des candidatures par le Conseil constitutionnel qui va voir comment ils vont faire. N'est-ce pas? Maintenant, je te le dis clair et net. Ils ont dit que leur candidat, Je te dis, il est prêt à accueillir. je te dis, oui, même si dès que Eleka a déjà validé, non, dès que, il n'est pas assigné, même s'il n'a pas d'élu. Ça veut dire que si c'est que le MRC ou bien un candidat qui juge être possible de pouvoir porter une candidature qui est meilleure. Non. S'il te plaît, tu ne t'entends même pas parler. S'il te plaît, arrête. Moi, je vais te couper. Tu ne peux pas valider à soutenir notre candidature quand le Conseil constitutionnel a décidé. On est d'accord? Non, tu n'as pas compris, monsieur Jean. J'ai bien dit que l'UMS a dit que son parti, même comme ils ont investi le président du parti, ils ont dit qu'ils sont ouverts à donner la candidature même à un non, c'est pas ce qu'ils ont dit. Je vais t'expliquer. C'est pas ce qu'ils ont dit. Peut-être que tu as mal compris. L'UMS de M. Pouemo, voilà ce qu'ils ont dit. Et ceux qui m'écoutent, si je dis le contraire, qu'ils viennent dire que ce n'est pas ce qu'ils ont dit. L'UMS de Pouemo a dit, ils ouvriront les pourparlers avec les candidatures uniquement validées par le Conseil constitutionnel. Le secrétaire général de l'UMS a écrit. Bon, mon ami, c'est écrit. C'est pas vrai. Est-ce que ceux qui sont là, qui ont écouté, alors une fois que le Conseil constitutionnel a validé les candidatures, il n'y a plus d'ouverture, il n'y a plus tant d'investir. Comment tu peux dire que un parti te dit, nous engagerons. Est-ce que l'UMS a investi le président Pouemo ouvert au pot? L'UMS a investi le président Pouemo. Voilà. Donc tu es en train de dire que... Le secrétaire général de l'UMS a fait une sortie. Il a écrit. Oui. C'est bien écrit. Que quoi? Il a écrit en disant que l'UMS a fait investir le candidat Pouemo, mais reste ouvert même avec les candidats qui n'ont pas d'élus. C'est écrit dans la note du secrétaire général de l'UMS. Donc, mais c'est le souhait. Là, on parlait même pour le vider. C'est le souhait. Moi, c'est mon souhait. Mais comme je dis, parce que là, à l'heure actuelle, que vous acceptez ou pas, Kamto, Maurice, président du MRC, ne peut pas être candidat avec le MRC. Ceci est quelque chose qui est indiscutable. Tu dis, peu importe, vous-même vous avez dit hier que la convention était plus intéressante que la convention. S'il te plaît, je terminais. On ne va pas monopoliser la parole, on va continuer. Donc, vous avez dit hier que la convention était plus importante que le décret présidentiel. Vous savez très bien que les lois chez nous, dans notre pays, sont bafouées. Les lois chez nous sont bafouées. Donc, acceptez donc certaines choses. Je suis en train de te dire que le président du MRC, ça ne sert à rien de bavarder. Ok, ça ne sert à rien de bavarder. Tu es d'accord avec moi que le MRC ne peut pas être candidat? Est-ce que tu es d'accord avec moi que, peu importe, nous savons que les lois sont bafouées. Est-ce que tu es d'accord avec moi que, avec le code électoral... Moi, je suis logique. Ok, ça, c'est bon, on peut continuer. Non, c'est bon, on peut continuer. Dans la mesure où tu sais que le MSC ne peut pas investir un candidat et que le professeur Kamto doit chercher un parti politique, nous sommes d'accord. Moi, je suis sûr pour que le professeur Kamto soit candidat, mais avec un autre parti politique. Oui, il va être candidat. Ne vous inquiétez même pas par rapport à ça. Ok, c'est tout ce qu'on cherche. C'est tout ce qu'on cherche. Moi, je n'ai pas un problème. Il doit être candidat, mais avec un autre parti politique. Voilà. Non, c'est clair. Mais par rapport à Eto, je ne vais pas revenir parce qu'il y a quelqu'un qui m'a parlé par rapport à Eto. Moi, je n'ai pas de problème de personne avec Eto. Même dans le combat, moi, je suis quelqu'un que j'ai toujours aimé Eto. Mais ça veut dire que, normalement, personnellement, pour moi, Eto devrait avoir une démarche plus stratégique. C'est-à-dire que si Eto avait dénoncé la convention que le Cameroun avait signée avec
avec l'Union africaine, avec la CAF, lors de ce qu'on avait fait par exemple. Laisse ce côté-là, j'ai déjà expliqué ça, laisse ce côté-là. Laisse ce côté-là, on va avancer. Mon frère, suivant le débat. On va avancer. Non. Ce côté-là, comme j'ai dit, les militants du MRC ont mal travaillé par rapport, vous avez soutenu le professeur Nassir Mouele Kombi dans sa façon de traiter la FECAFOOT. Aujourd'hui, on a vu Maître Sikati, qui est sorti, lui un avocat, qui a fait des sorties. On a vu le premier vice-président qui a fait des sorties. Vous oubliez, et on vous a bel et bien rappelé ici que octobre, mon frère, on va continuer, s'il te plaît. Je ne vais pas revenir, je suis sur la politique là, on ne va pas revenir dessus, s'il te plaît. On va continuer pour sensibiliser les Camerounais. Laisse ce côté, on va continuer. Je ne suis plus dessus, on va continuer. Mais parce que Samuel Eto'o a soutenu son camp, que vous avez décidé. Et non, c'est parce que Samuel Eto'o a soutenu. Vous voyez donc votre problème. Et quand vous allez faire comme ça, s'il te plaît, on va continuer. Après, tout à l'heure, Frangin. Donc, vous voyez, il y a une chose que on ne doit pas oublier. On ne doit pas oublier. Les soutiens de Samuel Eto'o hier ont dit, octobre arrive, l'État est debout. Il faut faire avec l'État. Vous ne pouvez pas aujourd'hui, moi je suis déjà habitué, vous ne pouvez pas aujourd'hui dire que Jean Crepin, lui, c'est docteur Lolo, docteur Facebook, ok. Magloire, le professeur Magloire, l'un des plus grands constitutionnalistes au Cameroun, aujourd'hui vous le traitez de docteur, de professeur Lolo, de professeur qui ne maîtrise rien. C'est comme si l'école là, quand on est parti à l'école, dès qu'il a appris la constitution, le droit constitutionnel, l'école là on a fermé. Personne d'autre au Cameroun ne peut parler droit. Personne d'autre. Dans tout un pays, comme le Cameroun, il y a une seule personne qui maîtrise la Constitution, c'est Kamto. Qui maîtrise le droit constitutionnel, c'est Kamto. Les gars, moi, je n'ai jamais vu ça. Il y a une seule personne qui maîtrise la Constitution, c'est Kamto. Dès que d'autres personnes parlent, vous les insultez. Dès que d'autres personnes sont la tête, vous trouvez que non, il ne maîtrise pas, il ne connaît rien, c'est un professeur. Tout le monde est devenu professeur Lolo au Cameroun. Tout le monde est devenu docteur Lolo au Cameroun. Tout le monde est devenu Cécile Lolo dans ce pays. Et la seule personne qui maîtrise tout, c'est Kamto. Mais transformez-le en Jésus une fois. Transformez Kamto en Jésus une fois. On vous fait comprendre que on ne défie pas, comme vous nous avez dit, on ne défie pas l'État. On ne défie pas l'État. Nous avons essayé, nous, au niveau de la FECAFOOT, vous nous avez rappelé que l'État est debout. Mabre, c'est là. Malgré qu'on n'est pas d'accord, il est là et il nous fait chier. Il nous fait chier. Aujourd'hui, vous voulez défier l'État. Vous voulez défier tout le monde. Vous voulez qu'il y ait mort civil. Vous voulez défier tout le monde. Pourquoi? 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 Donc, ce n'est pas parce qu'on ne soutient pas Kamto que parce que moi, on est déjà... Oh, il est tribaliste, il est raciste, il est haineux. Vous avez déjà tout dit. Mais moi, ça ne m'intéresse pas parce que tous ceux qui me connaissent, voilà, et haineux d'abord par rapport à quoi? Par rapport à qui? Je ne suis pas d'accord, la politique de Kamto ne m'a jamais convaincu jusqu'à aujourd'hui. Mais cela n'empêche pas que nous sommes en période électorale, Kamto a le droit d'être... Mais là où il y a un problème, où je dis, l'État a fauté, et l'État n'a pas aussi fauté. Parce que, imaginons si le président Kamto arrive au pouvoir demain. Je prends l'exemple simple. Le président Kamto arrive au pouvoir demain. Et lui, quand il arrive, toujours, la foule se déplace pour toujours l'accueillir. Et de l'autre côté, on a son opposant qui se déclare toujours avoir gagné les élections depuis 2018. On dit qu'il arrive. La foule se déplace aussi pour aller l'accueillir. Vous allez dire quoi?
Nous, on a essayé, beaucoup de personnes, je me rappelle, après le Qatar et après le Caire. Après le Qatar, donc c'était à la Coupe du Monde, quand le Cameroun est rentré et ceci, et Samuel était encore là-bas. Beaucoup de Camerounais, les fans de Samuel Eto'o m'ont appelé pour me dire, s'il te plaît, est-ce que tu peux parler est-ce qu'on peut s'organiser pour aller accueillir le président à l'aéroport? Ce sont ses fans. Ils sont nombreux. Ils étaient prêts à aller accueillir le président d'Africa Foot. J'ai dit non. Je me rappelle à l'époque, j'ai appelé le président, j'ai dit, président, il y a les gars qui, tes soutiens, qui veulent venir à l'aéroport t'accueillir. Il me dit, tu es malade ou quoi? Et j'ai fait quoi pour qu'ils viennent m'accueillir? Non, 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 non. Il a décliné. Il dit, il est quoi? Il est juste le président de l'Africa Foot, il n'est pas un chef d'État. Pourquoi on va venir m'accueillir? Voilà. Mais c'est pas comme ça que j'ai répondu aux gars, tous ceux qui sont venus m'écrire en inbox. J'ai dit, non, ça ne sert à rien. Quand le président de l'Africa Foot gagne, intègre le COMEX, dernièrement en avril en Égypte, je reçois les messages. Non, nous on va à l'aéroport, nous on se prépare, nous on va mobiliser. Il y a des gens qui ont même commencé à dire qu'ils vont lancer le litchi pour louer les cars, les bus de partout pour aller accueillir le président de l'Africa Foot pour dire il vient de gagner là où les gens ne s'attendaient pas à ce qu'il arrive, il vient de gagner. Là encore, j'ai dit non, ça ne sert à rien. Voilà, il est juste le président de l'Africa Foot. Il a fait son job. Il a remporté les élections au COMEX de la CAF. Il va rentrer tranquillement. Il va continuer son travail. Ça ne sert à rien de se déplacer. Parce qu'il ne veut pas qu'on confonde des choses et qu'on pense que ceci, cela. Il ne fait pas la politique. Mais c'était ses fans qui voulaient se mobiliser pour aller dire, président, merci, on te soutient. Alors, aujourd'hui, ce n'est pas un meeting. C'est le président de l'Afrique, de MRC qui sort d'un voyage. Les gars se lèvent pour aller l'accueillir comme si c'était un chef de l'État. Et moi, je vous dis, je sais comment, franchement, en termes d'organisation, il n'y a rien à dire. Quand ce gars veut accueillir, il n'y a rien à dire. Il va accueillir comme un chef d'État et ça va poser un problème. Finalement, qui sera chef d'État? C'est Paul Biya ou bien c'est Moïse Kamto? Ça pose un problème. Alors, si le président Kamto, lui, il est au pouvoir demain, je prends l'exemple, et que Cabral Libi, ou bien moi-même Jean Crépin, parce qu'on ne sait jamais l'avenir de quelqu'un. Je suis l'un des farouches opposants de Kamto et que je suis très suivi et soutenu. J'annonce mon arrivée au Cameroun après une tournée en Europe et que mes supporters, mes militants décident de venir m'accueillir et d'une manière stratégique. Une délégation, des voitures, des cortèges comme un chef de l'État. Si vous étiez au pouvoir, vous allez accepter? Si vous étiez au pouvoir, est-ce que vous allez accepter que je sois accueilli de cette façon? Vous n'allez pas. Donc, de l'autre côté, mais comme nous sommes en période électorale, en temps normal, j'allais dire non, ceci, mais comme nous sommes à une période électorale, à 3-4 mois, période électorale, laissons les Camerounais parler. Laissons les Camerounais aller accueillir leur leader. Manifester l'amour à leur leader. Ouvrons le débat politique. Laissons les Camerounais faire ce qu'ils veulent faire. C'est un débat politique. C'est une période politique. Si. On a vu en Côte d'Ivoire. On a vu quand Laurent Gbagbo rentrait. Après 10 ans. Passé hors de la Côte d'Ivoire. On a vu les militants à l'époque du FPI aller à l'aéroport accueillir Laurent Gbagbo. On a vu les militants du COGEP de Blé Goudé aller à l'aéroport accueillir Blé Goudé. Au Tchad, après la convention de
du docteur Succès Masra, quand il rentrait au Tchad, on a vu les militants des transformateurs aller se mobiliser à l'aéroport, accueillir le docteur Succès Masra. Donc, pourquoi on n'a pas besoin d'empêcher? On n'a pas besoin de restreindre, au contraire. Restreindre même l'accueil de Kamto occasionnera beaucoup d'embouteillages. Parce que, force à ça, Kamto ne peut pas rouler en voiture. Et s'il ne peut pas rouler en voiture, il va marcher comme ses militants. Et en marchant, le rang sera long. Il y aura des bouchons. Et on ne peut pas circuler. Donc, cette décision du préfet est une mauvaise décision. Parce que le MRC n'est pas un parti à négliger. J'ai dit, il y a deux partis politiques au Cameroun. Si Cabral Libi rentre au Cameroun et que ses militants décident d'aller l'accueillir, et tu dis à Cabral Libi que non, c'est cela, il décide de marcher, il y aura trop d'embouteillages, le rang sera long. Parce que c'est les partis politiques qui n'ont pas de militants. C'est les partis politiques qui ont au moins 501 millions de militants. Donc tu ne peux pas empêcher ce parti politique d'aller accueillir le leader. Alors que si c'était en voiture, en moto, ça allait faire ça allait être rapide. Donc, ceux qui étaient venus en moto, parce que quand tout serait sorti, il aurait salué les militants, il monte dans sa voiture, il s'en va. Voilà. Il sortait de l'aéroport, il saluait ses militants, il monte dans sa voiture, ceux qui devaient faire le cortège font le cortège, il l'accompagne dans son parti politique. Mais là, même le piéton sait que je n'ai pas de problème parce qu'on va rentrer en groupe. On va rentrer en groupe. Donc, le rang, plus vous avancez, plus vous allez trouver des gens en route qui venaient, qui vont intégrer le rang, ainsi de suite. Le rang ne va pas s'allonger, se rallonger. Et voilà une journée qui était, parce que le 8, c'est quand le 8, quand arrive le 8, donc demain. C'est demain. Donc, demain. Donc, une journée dimanche, une journée compliquée. Une journée compliquée. Maintenant, la question, est-ce que Kamto sortira, parce que je me rappelle bien, en 2021, quand j'étais en pleine campagne électorale pour la FECAFOOT, quand Kamto était en résidence surveillée à l'hôtel à la vallée Bessengue, j'ai stoppé ma campagne. Je suis allé dans son hôtel, là où il était. J'ai rencontré ce jour le président Kamto et le président et son conseiller, M. Ndiamen, et M. Zongan. Et ce jour même d'ailleurs, quand la police est arrivée, j'ai même dû intervenir parce que la personne qui a donné la caution morale pour que le président Kamto sorte de là, c'était M. Zongan. Les maîtres Sim et bien d'autres sont arrivés, sont alignés, là, à l'intérieur de l'hôtel. Moi, je me rappelle encore ce jour, je me suis même opposé à M. Zongan. J'ai dit, professeur, vous ne marchez pas. Parce que aujourd'hui les gens parlent certaines choses sans comprendre. J'ai dit, professeur, vous avez fait une semaine, 2 ou 3 jours à l'intérieur. Marchez au moins dites à la police que vous allez marcher au moins jusqu'à Mobile Bonakwaman et vous allez monter dans votre voiture. À l'époque, M. Zongang a refusé. Il dit non, c'est lui qui a donné sa caution. Et comme la police est en train de dire que le professeur doit entrer dans la voiture, sortir de l'hôtel, entrer dans sa voiture là et partir, c'est ce que le professeur doit faire. Moi, je fais partie des gens qui ont dit non. Non. Le professeur doit marcher. Parce qu'il a eu mal. Donc, ça ne m'étonnerait pas demain, à l'arrivée
du professeur. Soit on met le professeur dans une voiture, direction Yaoundé, soit on dit à l'avion, et il ne sortira pas de l'avion, parce qu'il y a des avions qui font escale à Douala, après il continue à Yaoundé. On dit il reste dans l'avion et il continue à Yaoundé, parce que c'est là-bas sa résidence personnelle. Et c'est ce que je disais, les gens bavardent beaucoup, sans connaître. Un homme politique ne bavarde pas trop. Un homme politique doit être stratège. Les militants du MRC parlent beaucoup. Voilà. Donc, je dis encore, Fantomas, ce jour-là, n'est-ce pas, il y avait les militants dehors? N'est-ce pas, il y avait les militants entassés devant l'hôtel où le professeur Maurice Kamto était? Moi, j'étais à l'intérieur de l'hôtel. J'étais à l'intérieur. Nous sommes sortis ensemble. Il est entré dans sa voiture. Donc, c'est pour te faire comprendre que donc, moi, je reste sur un plan. Nous sommes en campagne électorale. Je demande au préfet, aux délégués en campagne électorale, la pré-campagne électorale, on n'a pas besoin d'empêcher les militants d'un leader à accueillir le leader. Non. C'est une mauvaise, je ne sais même pas qui vous conseille, c'était une mauvaise stratégie d'ailleurs de le faire. Comme il n'y aura pas de voiture, quand on va marcher à pied, jusqu'à Deido, et vous allez travailler. Le travail qui était un truc de 30 minutes, vous allez travailler au moins pour 1 heure de temps. Et le temps de marcher, 1, 2, vous allez travailler. Plus il avance, plus les personnes s'ajoutent. Plus il avance, plus s'ajoutent. D'ailleurs, prof, quand c'est comme ça, la prof, aux organisateurs, il faut chercher les routes là où il y a plus de personnes. Ne cherchez pas les routes où il y a moins de personnes. Je ne sais pas s'il y a une seule route de l'aéroport d'Edo. Cherchez là où il y a plus de personnes. Prenez cette route-là. Plus vous avancez, plus même les curieux, tout le monde, voilà. Parce que quand on dit 43 ans d'expérience, ça ne doit pas être 43 ans d'inexpérience. Quand on dit les NAM là, ne forment plus les personnes qui ont quelque chose dans le cerveau, mais ENAM forme des personnes qui n'ont rien dans le cerveau. C'était une décision. Je ne sais même pas pourquoi vous prenez une décision pareille. Pourquoi? Au point où même certaines personnes n'étaient même pas au courant que quand on rentrait le 8. Mais vous avez rendu l'accueil de Kamto une affaire nationale. Et comme je connais comment mes gars, comment ils s'organisent, voilà. Mais bon, comme les gens aiment toujours bavarder sur les réseaux sociaux, quand on dit aux gens que l'État est debout, d'autres estiment que l'État n'est pas debout. Et que ça ne va pas se passer comme ça. En politique, il faut être stratège. En politique, il faut être stratège. Il faut être stratège. Il faut poser des actes. Vous découvrez seulement qu'on a déposé des actes. Je demande encore aux militants du MRC. Je demande aux militants du PCN, du SDF et bien d'autres partis politiques. Nous sommes à la dernière ligne droite. Si nous ne travaillons pas ensemble,
nous n'aurons que nos yeux pour pleurer en octobre. L'État est un monstre froid. L'État est un monstre froid et on ne défie pas un État. Peu importe qui devait être là, que ce soit Cabral Libye, on ne défiera pas son autorité. Que ce soit Maurice Kamto qui devait être à la place de Paul Biya, on ne défie pas son autorité. Il faut être stratège. En Côte d'Ivoire, Ouattara a enlevé le nom de Tidjane, Laurent Gbagbo, Soro Guillaume, Blé Goudé, les listes électorales. À l'heure-ci, il est la seule personne, le président de Ouattara, oui, Ouattara, est la seule personne de prendre une décision politique pour ajouter le nom de ces leaders enlevés. C'est l'État qui décide. C'est l'État qui décide. Donc, les militants ne peuvent pas défier l'État. Il faut être beaucoup stratège. Il faut être stratège. Je maintiens mes propos. Ça peut heurter, ça peut faire mal. Mais en termes de mobilisation, c'était une mauvaise. D'ailleurs que le MLC mobilise déjà beaucoup. Et ils ont aidé le MLC à mobiliser encore plus. Et tout ce qui est interdit attire le regard. Depuis le jour où le préfet a dit « J'interdis la musique de coller la petite », dans les médias au Cameroun, les Camerounais disent « C'est ça que tu n'aimes pas, hein? C'est ça que nous on aime. » Le Cameroun, c'est ce que tu n'aimes pas, que eux aiment. Ils ont pris coller la petite, ils ont fait de coller la petite un morceau planétaire. Donc, je dis encore, cher préfet, cher délégué à la Sûreté nationale, laissez le MRC manifester. Laissez le MRC, laissez les militants du MRC accueillir leurs leaders. Levez votre mot d'ordre. Laissez les taxis, laissez les motos circuler. Allez prendre le leader du MRC et ramener leur leader à leur siège de parti politique. Laissez. Nous sommes en période électorale. Attendons la convocation du corps électoral. Attendons le dépôt de candidature. Et attendons la réponse du président du Conseil constitutionnel aujourd'hui. Ce qui est sûr, sur la base de ce que nous avons et connaissant ce régime, la candidature de Kamto est inacceptable, est irrecevable. Mais, il ne peut pas dire qu'il sera candidat s'il n'a pas une stratégie derrière la tête. Chacun de nous doit avoir une stratégie. Donc, sur ce côté, on ne peut pas savoir ce que le président du MRC a dans la tête. On ne peut pas. C'est un leader politique et pas n'importe quel parti politique, le MRC. C'est un parti à ne pas négliger. Ils sont deux partis politiques comme ça au Cameroun. Le MRC et le PCN sont des partis à ne pas négliger. Sont des partis qui font peur. À ne pas négliger. Avant de prendre une décision, il faut savoir. Parce qu'aujourd'hui, les gens bavardent, mais les gens oublient que pour que Cabral aille gagner dans les juridictions, c'est que les militants du PCN étaient prêts. On a vu Toili qui est allé jusqu'au nord pour boycotter le meeting le congrès de Robert Conan. Donc, ils étaient capables. Il est parti dans la salle, boycotter. Il a dit qu'il n'est pas d'accord. Sur les réseaux sociaux, les militants du PCN étaient violents. Donc, à l'heure actuelle, vous bavardez, mais vous ne savez pas ce que Cabral Libye réserve. Il est tranquille. Il demande à ses militants, calmez-vous.
Vous ne savez pas. Vous ne savez pas. Donc, je reste convaincu d'une chose. Si nous voulons l'alternance au Cameroun, nous devons manifester notre volonté de travailler ensemble, de mutualiser nos forces pour avoir un groupe bien soudé. Mais si nous continuons à manifester notre volonté d'aller chacun dans son coin, nous allons détruire le travail mené depuis des années sur le terrain. Chacun de son côté, mais la finalité, c'est l'alternance que nous recherchons. Je reste convaincu d'une chose, on peut s'entendre, si on veut. Mais si nous ne voulons pas, nous n'allons pas nous entendre. J'ai laissé l'opportunité aux gens d'intervenir, ils n'ont pas intervenu. Je vais clôturer mon direct. Je vais souhaiter bonne chance et bon retour dans son pays au professeur Maurice Kamto. J'espère qu'il sera bien accueilli et qu'on n'aura ni blessé, on n'aura ni zéro arrestation et que tout se passera bien. Que Dieu protège le Cameroun, que Dieu veille sur les Camerounais demain et que l'Esprit Saint inonde le corps du préfet et du délégué à la sécurité nationale et que les militants, sympathisants et curieux du MRC utilisent la discipline, le cerveau, l'intelligence pour ne pas succomber à la provocation. Et que eux-mêmes ne provoquent pas demain qu'ils ne provoquent pas, qu'ils restent focus pour accompagner leur leader jusqu'au siège du parti à Déido. En tout cas, c'est notre pays, c'est notre nation, et tout leader qui arrivera au Cameroun, au pouvoir, il sera le président de tous les Camerounais. Comme Paul Biya est le président de tous les Camerounais à l'heure actuelle, celui qui arrivera au pouvoir demain, il sera le président de tous les Camerounais parce qu'il aura le pouvoir de parler au nom de tous les Camerounais. Même si le cœur ne sera pas d'accord qu'il n'est pas mon président, mais je vais l'accepter parce qu'il a été élu, il est le président de tous les Camerounais. C'est notre pays d'abord avant les individus. Notre pays d'abord avant les individus. Donc, aux militants, sympathisants et autres du MRC, soyez disciplinés, ne provoquez pas et n'acceptez pas aussi la provocation. N'insultez pas les gendarmes, n'insultez pas les policiers, n'insultez pas les militaires, soyez disciplinés. Marchez et retrouvez-vous au niveau de votre siège. Je ne suis pas votre leader, mais j'ai aussi mon mot à dire parce que vous êtes tous mes frères, vous êtes mes amis, vous êtes tout et beaucoup des militants sont mes amis, sont mes frères avec qui je cause tous les jours, matin, midi, soir. Ça me fera du mal de voir une personne proche de moi soit être arrêtée, soit être ceci. On a cette divergence. Moi-même, quand j'étais malade dernièrement, j'ai vu l'amour que vous avez porté pour moi. J'ai vu des appels. J'ai reçu des appels, d'autres même que je n'ai pas reçus. Et chacun, quand je suis revenu sur les réseaux sociaux, chacun a dit, on ne s'entend pas, mais on aime quand tu es là. Vous comprenez donc les gars? On ne s'entend pas, mais j'aime quand vous êtes là. J'aime quand vous m'insultez.
J'aime quand on se chauffe. Mais ça reste le game. Ça reste l'amour des réseaux sociaux. Ça reste ça. Sans haine. Sans, voilà, je peux même pas décrire. Mais ça reste l'amour. Ça reste au vivre ensemble. C'est ce que nous avons eu. C'est ce que nous avons trouvé. Et nous devons toujours garder ce vivre ensemble. Nous allons construire ce pays ensemble. C'est ensemble que nous allons construire ce pays. En tout cas, j'espère que mon conseil est passé. Ne cédez pas à la provocation et ne provoquez pas non plus. Que la paix soit sur le Cameroun. Bon retour dans ton pays, président Kamto. Et nous allons nous asseoir demain pour suivre en direct, pour ceux qui seront au Cameroun, votre arrivée dans votre pays, le Cameroun. Que votre vol se passe et se déroule très bien. En tout cas, bon week-end et bon samedi à tout le monde.